Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. On est parti pour le troisième artefact pour le Megapithecus. Ce sera l'artefact de la bête. Et c'est un artefact qui se trouve sous l'eau. Donc on est sur la plage, vous avez les coordonnées en haut, à gauche. Mon point de repère habituellement c'est cet arbre. Donc on est ici sur la carte. En haut de cette langue de terre qui descend donc vers le sud. On va partir de là, en Basilosaure, puisque c'est une grotte qui est sous-marine. J'ai pris des bouteilles de plongée, bien sûr. Et donc les basilosaures que j'ai ramenés de The Center. J'ai aussi pris le baryonyx, qui servira peut-être à l'intérieur de la grotte. On verra comment ça se déroule. Donc c'est un test, parce que je ne sais pas combien de dinos agressifs on va trouver dans la grotte. Ah, mon basilo est coincé apparemment. Il va réussir à sortir de là, il doit être coincé dans les coraux. Il y a beaucoup de coraux à cet endroit-là. Ça, il a réussi à passer. Enfin, presque. Aller en surface, ce sera peut-être mieux. Bon, voilà. Donc, j'ai pris, bien entendu, des bouteilles. J'ai pris des palmes, mais je doute que ça me serve beaucoup. Par contre, là, il y a un mégalodon qui vient apparemment essayer d'embêter mon basilosaure. Alors les basilosaures, je les ai pas mal montés en niveau, je les ai promenés un petit peu, on a trouvé quelques mégalodons alpha. J'en ai pris 2, parce que je ne suis pas trop sûre de ce qu'on va trouver. Donc une fois à partir de la plage, en fait, on descend et on essaye de repérer normalement des algues. Alors sauf que cette grotte-là, sur Ascended, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Alors des algues, déjà il y en a là, donc ça ressemble à ce qu'on trouve habituellement. Un mégalodon level 6, ça devrait pas trop nous embêter. Et théoriquement, l'entrée de la grotte se trouve là à gauche. J'ai ma loutre sur les épaules, vous la voyez peut-être un peu en vert. Et on va voir un petit peu comment cette grotte est peuplée. Il faudrait déjà que je trouve l'entrée. Parce que là, je suis trop loin. Encore un mégalodon. Alors l'intérêt du basilo, c'est qu'il tape très largement autour, y compris derrière, vous voyez là. Donc en fait, il suffit de rester immobile et d'attendre que les dinos s'approchent pour les taper. Est-ce que on va voir... Ah, j'ai pas fait ça. J'aurais dû. On y verra quand même mieux. Encore un mégalodon. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver l'entrée de la grotte, mais je pense qu'elle est là. Ah, ça a l'air d'être ça. Donc on va y aller doucement et voir si elle est très peuplée ou pas. Alors c'est très sombre, normalement, enfin souvent dans les grottes ça s'éclaircit une fois qu'on est vraiment entré dedans. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est arrivé dans la grotte. Il peut y avoir un artefact, un loot ici, mais je ne vois rien. Alors là, il n'y a pas tellement de moyens de se tromper dans cette grotte. Il y a essentiellement 2 passages. Moi, je prends par la gauche habituellement. Voilà, on a eu une période où c'était plus clair. Et ça s'est de nouveau assombri. Donc pour le moment, la disposition semble être similaire à ce que je connaissais, avec en particulier ce passage sur la droite, mais c'est très vide.
vois pas de dino du tout. Alors c'est la première fois que je viens dans cette grotte, et y compris sur cette partie bien sûr. Ce qui veut dire que peut-être les dinos n'ont pas eu le temps de spawner. Alors voilà, sur la droite là on voit donc la disposition habituelle, c'est ce petit pied ce petit morceau de terre où on peut prendre pied, et un autre accès sous-marin. Toujours personne à l'horizon. Alors je vais remonter parce que là quelque part il y a normalement, si ça n'a pas changé, une petite caverne, c'est par là. Toujours pas de dino a priori. Bon, mon Pagilo n'a pas l'air de vouloir aller beaucoup plus loin que ça. On va mettre les palmes. Et essayer d'y aller à pied. Alors je suis pas sûre que les palmes aient été tellement une bonne idée, hein. Parce que maintenant que je suis arrivé à terre... Bon, ben rien et même pas de loot. Alors il y a une note, ça je m'en souvenais, enfin elle est exactement au même endroit que sur Ark ASE. Et il n'y a rien, ni dino, ni loot. Alors faut qu'on arrive à sortir de là maintenant. Apparently, there's a new tribe that's behaving rather aggressively, and no one can successfully negotiate with its leader. So naturally, they have turned to me. Alors souvent, sur ASE, on trouvait des mégalodons en quantité. Ah là, il y a des anguilles, mais les anguilles, ça va pas beaucoup m'embêter. Oh là, il y en a tout un tas qui arrivent là-bas devant. On va les attendre gentiment. Là-bas devant, j'ai un mégalodon, 360 quand même. Donc on va le laisser venir. Je vois rien d'autre. Là-bas dans le bas, il y a des choses. Il y a des saumons. Donc comme je disais, le basilosaure tape un rayon d'action très très large. En fait, il suffit de l'attendre, d'attendre tranquillement. Et alors là, il a mangé un saumon. Là-bas, c'est un Xiphatinus, level 48. Ça, a priori, on les tape pas, sauf si on les tient, parce que ça déclenche l'hostilité de toutes les créatures à proximité. Ces escargots là, j'en ai vu un. Encore des électroporus, mais c'est pas ça qui va nous inquiéter beaucoup. Donc on traverse cette grotte normalement, et de l'autre côté, il y a un autre petit tunnel qui nous amène dans une sorte de piscine où se trouve l'artefact. Bon, bah écoutez, c'était pas la peine d'aller chercher des super basilosaures pour faire ça. Pour le moment, c'est très tranquille. Alors j'ai ma loutre sur les épaules, il faut peut-être que je la fasse respirer de temps en temps. Donc ici on est arrivé dans ce que j'appelle la piscine. L'artefact, il est là. Artefact de la bête. Par là à droite, il semble qu'il y ait un peu de monde. Donc on va les attendre tranquillement et s'en débarrasser. Donc encore des Xiphatinus. Une méduse. Quelques raies.
des saumons. Alors il y a encore un Xifactinus là sur le côté, je l'ai vu, mais apparemment il s'est coincé dans les rochers. Ils sont pas difficiles à tuer de toute façon, ils font des dégâts, mais ils sont pas très difficiles à tuer. Eh bien, donc premier artefact à prendre, je vais le prendre, j'ai quand même de m'assurer que bon, les saumons normalement ne devraient pas être agressifs tant qu'on n'en tue pas un. Donc, je vais prendre l'artefact, ça a l'air d'être très tranquille. Peut-être être déçu, mais... Donc vraiment super facile, on va dire. Donc là, habituellement, on met pied à terre de manière à... Vraiment, la grotte est très similaire à ce que je connaissais, rien de spécial. On met pied à terre pour explorer un petit peu. J'ai emporté un baryonyx. Je pense que c'est lui que je vais prendre. Pas la peine de garder la bouteille. On va aussi enlever le masque. Alors il peut y avoir des chauves-souris. Donc il faut explorer un peu parce qu'il y a au moins une note, peut-être deux, je ne me souviens plus bien. Et puis il peut y avoir des loots. Bon, c'est souvent là qu'on finit par réussir à trouver un BP de sel de Rex. En s'obstinant beaucoup. Hein. Il n'y a rien du tout. Aucun dino quasiment. Donc là, la note. Le tuzo. Approximately 9 meters long, Tusoteuthis is a terror of the deep. Donc à la descente là c'est surtout un drop, enfin un loot qu'on peut trouver, parfois pas systématiquement, et là il n'y a rien de rien. Donc la grotte est vide quasiment et j'ai même pas de loot. Its grab slowly renders its victim unconscious, so death isn't the only concern. Secondly, its ici je crois qu'il peut y avoir quelque chose aussi. Even during combat. Finally, encore une note. Tusoteuthis is losing the fight. It sprays a cloud of ink into the surrounding water, blinding its attackers to cover a sneaky escape. Bon, ben écoutez, décevant. Enfin décevant dans le sens où on n'a pas eu grand chose à faire. Il faudrait peut-être réussir à remonter là par contre. Voilà. Il s'est fait taper par une électrophorus. Bon, mais à terre, ça devrait... It makes for an excellent aquatic tame, despite its slower speed. Bon, on va aller de l'autre côté. Par là, il est possible qu'il y ait un loot. Il n'y a même pas de chauve-souris ni rien. Bon. Le vide complet. Et pas de loot. Bon, il faudra y revenir parce que là, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est la première fois qu'on vient dans cette grotte. Je n'ai pas souvenir de l'avoir jamais vu aussi vide que ça. Ah si, j'aurais dû mettre donc l'artefact dans la loot, histoire de pouvoir prendre un deuxième. Où est-ce que tu as récupéré du pétrole? Alors, on a tué quelques basilos, on a récupéré une quantité de pétrole, donc j'imagine qu'elle a contribué à ce moment-là.
Bon, ben, rien d'autre à faire, hein. On peut explorer un peu plus d'autres zones de la grotte, mais c'est pas énorme en fait. J'aurais dû remettre quand même au moins ma bouteille. Et puis le masque, on y voit quand même mieux normalement sous l'eau. Regardez si l'artefact est revenu. Alors à chaque fois, il a fallu que je l'attende assez longtemps. On va aller jeter un petit coup d'œil dans la grotte principale, mais je pense que on n'y trouvera pas grand-chose de plus. Il y a des raies qui ne m'attaquent même pas. Et donc ça, c'est ce dont les ammonites dont je parlais tout à l'heure. Normalement, si on les attaque, tout ce qu'il y a aux alentours devient agressif. Puis on récupère des billes d'ammonite. Là-bas, c'est encore des... C'est les seules choses qui m'ont vraiment attaqué, les ectoporus. Ah, quand même, l'arrêt s'est décidé. Alors là-haut, ben, c'est par là qu'on est venu il y a un instant avec le baryonyx. Par là, je pense. Oui, c'est le seul lieu, donc on a déjà regardé là, en surface. Alors on peut toujours prendre les venins de Cnidaria. Là, il y a visiblement un Xifactinus qui est coincé. Et puis pas grand chose d'autre. Donc cette grande grotte sous-marine n'a que 2 entrées-sorties. Hein. Là, c'est l'endroit par lequel on est arrivé. Donc il y a un passage par là à gauche. Enfin, je dis il y a un passage. Là, j'ai l'impression qu'on passe pas facilement. En basilosaure, on passait, je pense, mais il faut que j'arrive à me dégager, voilà. Donc j'ai eu l'impression qu'on pouvait pas passer. On va retourner vers l'entrée. Donc on est arrivé par ici, là, je pense, sur la droite, de là. J'ai pris à gauche, mais on peut aussi aller tout droit. On va voir s'il y a un peu plus de monde. Ah, celui-là est 204 quand même, on va dire que c'est un peu plus sérieux. Pour une grotte à artefacts. Là, il y a un loot. Et une selle de Tila, ça m'intéresse. Bon, je vais d'abord faire un petit tour, voir s'il y a du monde autour. De toute façon, d'après ce que je comprends, il faudra revenir par là. Et donc, il y a cet endroit, c'est par là que j'ai essayé de passer il y a un instant. Ici, là, devant, je me suis fait coincer. J'ai pas réussi à passer. Là, j'ai pas l'intention de forcer parce que de toute façon, j'ai envie de prendre le loot. Et il n'y a rien du tout. Quasiment aucun dino. On va aller chercher ça. J'ai perdu mon basilo. Il est là. Et on retourne attendre l'artefact. Je pense qu'il n'y a rien de plus à faire. Bon,
on est de retour dans la partie où se trouve l'artefact normalement. Et je vais juste attendre. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Ah ben, ça a été plus rapide cette fois. Donc je prends l'artefact et puis ben... rien de plus à faire. Hein. Donc on sort de là. Exactement par le chemin qu'on a utilisé pour venir. Donc on retourne dans la grotte la plus grande, on va dire. On la traverse dans sa longueur et on retombe sur un autre tunnel de l'autre côté que l'on suit jusqu'au bout. Alors il faut pas rater la sortie entre guillemets, mais... Donc là j'ai suivi le tunnel. Quand on redescend comme ça, il faut regarder sur la droite parce que assez vite on voit la sortie. Ça doit être là sur la droite. Et il n'y a toujours ni drop, ni rien de particulièrement intéressant. Donc on sort, on remonte, et puis on va dire que là, cet artefact aura été particulièrement facile à trouver. Alors, même mon basilosaure n'a pas récolté grand-chose. J'ai un petit peu de toxines biologiques qui vient dans des cnidaria. Et puis un peu des dents de mégalodon qui nous serviront probablement. Et des bricoles qui ne serviront pas à grand-chose. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, écoutez, un peu surprenant, mais extrêmement facile. J'ai mon pistolet à la main, visiblement, parce que j'ai mis en cryo le Baryonyx. La suite, ça va être de faire le Megapithecus en gamma et probablement en bêta aussi, si ça se passe aussi bien que pour la Broodmother. À bientôt!